quand même quelques petites séries de vols dans véhicules, vols dans habitation. Bon, ici, ça s'est calmé. Et alors, par rapport au Covid, eh bien, on n'a pas trop de cas positifs chez nous, même si on a déjà dû écarter quelques membres du personnel, soit parce qu'ils étaient positifs, soit parce que en contact avec des gens positifs. On est très attentif à ça. On a opté pour un maximum de télétravail et travail en pause parce que on sait que dans certaines zones de police, la situation est un peu plus critique et donc je voudrais éviter ça quand même. Sinon, pour ça, tout va bien. Magnifique. Alors, information, réparation d'une combi PW pour la DPI et une modification partielle de l'imputation budgétaire pour le Bruno projet Bipost. On arrive au budget 2022, Philippe. Je ne sais pas s'il y a des excusés. S'il y a des excusés, faites-le savoir à Valérie. Manifestement, ça ne veut pas passer dans Teams. Je n'arrive pas à partager la présentation. Tu as d'abord ouvert ton dossier. Ah ouais, oui. Ça va peut-être marcher. Voilà. Ça avait marché tantôt. Ça a l'air de se mettre en route. Oui, voilà. Budget 2022 initial. Donc, vous voyez, c'est bien. Donc, budget 2022. Comme chaque année, on l'a élaboré sans circulaire budgétaire, puisqu'elle arrivera probablement fin du mois de décembre. Au niveau des effectifs qui ont été pris en compte, on a 255 policiers budgétisés, 49 calocs et 14 techniciennes de surface, ce qui représente en équivalent temps plein 243,5 équivalent temps plein policiers, pour autant que le cycle de mobilité qui va être lancé nous amène tous les candidats qu'on espère avoir, sinon on sera encore en dessous de la norme KUL d'un tout petit peu. Au niveau des calocs, on est à 45,5 équivalent temps plein et au niveau des techniciennes de surface, on est à peu près à 9,5. On a poursuivi la politique du remplacement systématique des départs à la pension, c'est ce qui avait été décidé dès 2009 déjà. On a maintenu le dispositif opérationnel, donc ça veut dire toutes les équipes d'intervention, dispatching, planton, accueil, nuit, journée et week-end. Et on maintient sur le terrain tous les services de sécurisation, tant en matière judiciaire qu'en matière de circulation routière, dans le cadre de l'exécution du plan zonal de sécurité, ce qui a bien évidemment un impact sur les heures de week-end et les heures de nuit qui sont prestées. Alors, on a le compte d'une indexation. Donc, il y a un saut d'index qui est prévu en mars 2022, donc applicable en mars 2022. Et en 2022, en plus, on prend la répercussion sur 12 mois du saut d'index précédent qui est effectif depuis le 1er octobre 2021. Alors, au niveau du projet, je dis bien au niveau du projet, les dotations communales, elles ont été gelées au niveau de 2021, puisqu'en 2021, on les a augmentées d'une petite dizaine de pourcents, si mes chiffres sont encore bons dans ma mémoire, alors qu'elles étaient gelées depuis 2015-2014. Les dotations fédérales en projet, elles ont été estimées sur base des dotations qui étaient connues après modification budgétaire 2021. Et même chose pour le fonds de sécurité routière. Alors, au niveau des dépenses de personnel, c'est là que ça fait le plus mal, puisqu'elles augmentent d'un petit 7%. Augmentation de l'index, ça représente à peu près 3,7%. Et cette année, et on aura probablement encore la même chose l'année prochaine, donc pour le budget 2023, on nous a imposé une augmentation des cotisations sociales d'1,5%. Bon, évidemment, comme chaque année, on tient compte de l'évolution barymique des traitements et on tient compte d'une estimation des traitements des personnes qui sont en cours de recrutement. Donc, ce qui fait fort mal
dans ce budget, c'est les dépenses de personnel et en particulier ce qu'on prend dans la figure au niveau augmentation index et cotisation sociale, ça représente quasiment 5,2%. Tout ça sans avoir mis un policier ou un membre du personnel en plus en fonction dans la zone de police. Au niveau du fonctionnement, on est quasi identique au budget 2021 modifié et ça c'est très bien, comme dirait le comptable spécial, il trouve que c'est très bien géré puisque d'année en année, on arrive toujours à tourner autour d'un petit 2 millions. La seule augmentation qu'on a prise en compte, et elle s'impose à nous puisque c'est une décision statutaire, c'est l'introduction des chèques repas au 1er novembre 2022. Ça représente une augmentation estimée, calculée par le moteur salarial, de 40 000 euros. Au niveau des transferts, il n'y a rien de particulier. Et au niveau de la dette, là, elle a quasiment, on va dire carrément doublé, étant donné qu'on commence à rembourser l'emprunt qui a été contracté pour le commissariat central. Voilà un petit tableau récapitulatif. Donc, vous voyez que globalement, le budget augmente de 9%, 4, avec une grosse augmentation au niveau de la dette et au niveau des dépenses de personnel. Ça, je ne vais pas savoir le lancer dans Teams, malheureusement. Donc, je ne sais pas lancer le fichier avec tous les besoins en investissement. Vous l'avez reçu dans le cadre de l'invitation à ce conseil. C'est comme chaque année, on a un gros poste véhicule, on a un gros poste informatique et bien évidemment, on a un gros poste infrastructure puisqu'on a budgétisé aussi en 2022 le commissariat d'Antwerp. Donc, si vous avez le document en face des yeux, ben, vous pouvez poser les questions si vous voulez. Moi, je le prendrai sous format papier parce que je n'arrive pas à le visualiser. Alors, au niveau des recettes, même si on n'a pas reçu la circulaire budgétaire, juste après que le projet ait été finalisé et présenté au collège, on a reçu une circulaire avec les montants 2022 pour les dotations fédérales. Au niveau de la NAPAP, vous savez qu'il y a de grandes discussions à l'heure actuelle, ce qui nous vaut un préavis de grève et des manifestations des syndicats. On ne sait pas si le principe de la NAPAP sera maintenu. Donc, on n'a inscrit aucun montant à ce stade. Bien évidemment, dès qu'on connaîtra les montants pour 2022, on les inscrira en modification budgétaire. À mon avis, ça devrait tourner autour de 200 000 euros. Bref, quand on fait la balance dépenses-recettes, on arrive à un déficit de 4,3 millions. Et donc, le collège se proposait de le financer en faisant appel au boni restant, qui est de l'ordre de 3 millions, et d'augmenter les dotations communales à concurrence d'1,3 million. Ça représente une augmentation d'un peu plus de 9%. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à poser? Je vois un Jean-Michel. Jean-Michel, il me semblait que tu avais levé le bras, la main. Donc, oui, tout à fait. Merci, Président. Est-ce qu'on m'entend? Oui, j'ai un petit problème de réseau. T'entends, oui. Oui, en page 2, je pense, service de sécurisation, quelle est la signification, s'il vous plaît, des abréviations JUD et CIRC? Donc, c'est ce que j'ai dit, ce sont les services de sécurisation judiciaire. Ah, voilà, d'accord, ok. Et en matière de circulation routière. Ok, merci, divisionnaire. Donc, en gros, ben, c'est toutes les équipes qu'on met dehors le vendredi soir, samedi soir, pour patrouiller en centre-ville par rapport à la vie festive, patrouiller sur la zone par rapport aux problématiques de criminalité. Et on a également toutes les équipes qu'on met dehors les nuits de week-end, généralement c'est 2 week-ends par mois, parfois plus, pour effectuer les contrôles d'alcoolémie, les contrôles de vitesse. Voilà. Merci. Je n'avais pas entendu la première fois, j'ai un petit problème de réseau, encore une fois, excusez-moi. C'est pas grave. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ouais, Paul-Olivier. Ouais, je t'en prie, je ne vois pas la main qui se lève, mais je t'en prie. Ah oui, il est levé, c'est Jean-François. Bonjour à tous. La question que je me posais, même si malheureusement je crois connaître la réponse, dans un tel budget, dans le fonctionnement de nos services de police, il y a peu de marge pour une éventuelle économie, je pense. Donc c'est ma première question. Si ce n'est peut-être qu'on peut spéculer sur l'engagement du personnel, de personnel plus jeune. La première chose, et je pense que la variable en termes de contrôle et de retour sur des perceptions liées à diverses amendes, je pense qu'il n'y a pas un return direct pour la zone de police, hein, sauf erreur de ma part. Donc, par rapport aux pistes d'économie, effectivement, si on ne recrute plus, on va faire des économies. Mais je signale quand même que si tous les recrutements qui sont en cours sont réalisés, et à mon avis, il y en a 2 qui ne seront pas concrétisés, s'ils sont tous concrétisés, on sera à un équivalent temps plein en plus de la norme KUL. Ce qui veut dire que si ces 2 recrutements ne se concrétisent pas, on sera toujours en dessous d'une unité. Alors, un budget de police, c'est 87% de dépenses de personnel. Je pense que si Eddy Moulin était là, il vous dirait que le budget de fonctionnement, il est très, très bien maîtrisé. Et pour utiliser son expression, c'est remarquable qu'on arrive à toujours tourner autour des 2 millions. Donc là, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait économiser. Au niveau de la dette, il n'y a pas d'économie possible puisque c'est la concrétisation de tous les projets qui ont été présentés et validés. Voilà, donc au niveau du budget personnel, il y a juste un secteur dans lequel on peut jouer, mais c'est je veux dire, l'économie qu'on pourrait faire. J'avais fait l'exercice une fois, je crois qu'on gagnait peut-être 150 000 euros sur un déficit de 4,3 millions. Ce n'est pas ça qui va nous sauver beaucoup, mais ça avait de grosses implications puisqu'on ne sortait plus d'équipes dehors les nuits, les week-ends, autres que les 3 équipes d'intervention. On peut raisonnablement imaginer que si on ne fait plus ça, on va avoir de gros soucis. Et alors, il y avait une dernière question, mais là, je ne l'ai plus. Oui, donc c'était est-ce qu'il existe un return direct par rapport au... Oui, Ouais. Donc c'est le Fonds de sécurité routière. Donc c'est une grosse manne qui est gérée au niveau fédéral et qui est répartie entre les zones de police. Et de mémoire, je dirais qu'on tourne autour de 700 000 à 800 000 euros sur base annuelle. Mais cet investissement ou ce retour-là, doit-il être priorisé uniquement dans l'investissement pour plus de sécurité, pour le roulage uniquement, ou alors est-ce qu'il peut être ventilé dans... Non, non. Ça, au début, ils nous ont fait faire des calculs d'apothicaire et il fallait justifier le moindre bic qu'on achetait. C'est terminé depuis plusieurs années. Donc maintenant, on a un budget de 800 000 euros, plus ou moins, et on fait ce qu'on veut avec. Ok, merci. Merci. Laetitia? Oui, merci Paul. Ben, j'avais la première question, le commissaire divisionnaire vient d'y répondre, ça concernait la norme. Ma deuxième question, elle concernait ici l'augmentation de la charge de dette. C'est vrai qu'en une année, 800 000 euros, c'est énorme et ça a un impact sur les entités consolidées ici singulièrement de Tournai. Et donc, ça a un impact aussi pour la commune non négligeable. Et le troisième point que je voulais évoquer avec vous, et c'est plus une considération politique ici sur le refinancement des zones de police qui est discuté actuellement au fédéral. Et en tout cas, moi, j'ai été vraiment choquée, voire outrée la manière dont ça s'est fait, où il y a des décisions qui peuvent être prises sans consultation des communes, sans consultation même du syndicat des communes, où il y a des décisions où on se dit, ben voilà, on va faire porter la charge des augmentations ici sur les communes sans même être concertées. Et c'est ce qui, entre autres, aujourd'hui, nous amène à des mouvements de grève. Donc j'espère sincèrement qu'une solution va être trouvée, mais je me permettais aussi de rappeler si votre secteur n'a plus été revalorisé depuis un certain nombre d'années, en tout cas au niveau des communes, c'est un secteur qui n'a pas été revalorisé non plus depuis plus de 21 ans. Et donc, voilà, la manière dont ça se passe est dommageable. Et finalement, c'est tous les secteurs qui sont impactés, que ce soit la police, que ce soit ici également les CPS. C'est la ville qui doit tout supporter pour des niveaux de pouvoir qui se délestent de leurs responsabilités. Et donc, voilà, c'était plus voilà, une remarque. Mais merci Philippe pour ta présentation qui était très claire.
Ta remarque, c'est la raison pour laquelle la manifestation est venue sur le commissariat de police de Tournai, parce que je suis vice-président de l'Union des villes et des communes, qui a réagi justement Totalement, hein, totalement. parce que nous n'étions pas Associés. associés. Maintenant, pour l'instant, Verlinden, parce que pour finir, ils n'ont pas encore eu ce qu'ils voulaient, donc comment dire, le résultat ne nous est encore pas parvenu. En tout cas, le truc à payer, l'addition, c'est le terme que je cherchais. L'addition ne nous est pas encore arrivée, donc je ne sais pas où ils en sont. Ils sont en train de négocier, mais effectivement, si c'est pour le faire sur le dos des communes, c'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse on y va. Non, après, moi, de ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'au niveau de la NAPAP et des fins de carrière, a priori, il y avait un accord qui avait été trouvé, mais pas encore d'accord sur les augmentations barémiques. Mais tout ça, c'est du... Voilà, il n'y a rien d'officialisé. Hein, mais je trouve... je l'ai dit, hein, je comprends parfaitement NAPAP. Au niveau de la valorisation, je suis parfois un peu plus réticent, mais bon, voilà, on ne va pas en mettre une couche. Le feu est suffisamment couvert pour ne pas mettre de l'huile dessus. Non, mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est que, en tout cas, dans les communes et dans les CPS, le personnel n'avait pas été revalorisé aussi depuis un certain nombre d'années. Bah, tu as vu tantôt, hein, il y a un dossier qui est passé pour 40 000 € en matière de chèque repas. On ne nous demande pas l'autorisation. Hein. Donc, ce n'est pas une décision que le collège de la ville de la zone de police a pris. C'est une décision qui nous vient d'ailleurs et on allonge. Plus ou moins ce que j'ai dit au conseil communal hier soir. Ok, d'autres questions, d'autres remarques? Je ne vois pas tout le monde, hein, donc s'il y a quelqu'un qui éventuellement aurait levé son bras, que je ne le vois pas, qui se fasse entendre. Si pas, est-ce qu'on peut considérer ce budget comme approuvé ou est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Si oui, levez le bras, hein, c'est plus facile pour moi. Sinon, je considère que le budget est approuvé à l'unanimité. Ok, je vous remercie. Au point 5, c'est la sécurisation du nouveau commissariat de Brunehaut. Pas de problème. Au point 6, c'est le remplacement des switches Ethernet du data center. Je ne sais pas ce que je raconte, mais je suppose que c'est du français. Pas de problème, Philippe? Je peux faire passer? Non, je ne saurais pas expliquer simplement la chose, mais on doit le faire. Ah, on regardera le dossier. C'est lié à toute l'évolution de l'infrastructure informatique au sein de la police, sur base de standards qui sont imposés par le service central de la police fédérale. Et donc, on travaille de plus en plus avec de nombreux serveurs, des applications qui sont de plus en plus lourdes. Et donc, tout ça nécessite qu'on adapte. Hier soir, on t'aurait demandé. C'est le boîtier où rentrent tous les câbles, là, tu vois? Hier soir, on t'aurait demandé si c'était pour aider la scan carte. Mais bon, comme nous ne sommes pas hier soir, on peut continuer. Pas de problème. Point 7, enseigne lumineuse. Oui, tu n'as pas apporté de réponse, Paul. Pour Brunehaut. Non, ça peut m'arriver aussi de faire semblant de ne pas apporter de réponse. Point 7, donc enseigne lumineuse pour la police de Brunehaut. Pas de problème. Point 8, le problème de moteur d'un véhicule immatriculé ITPW 206. Pas de problème. Et point 9, la participation à la mobilité 2021-2025. Pas de problème. Point 05, pardon. Ok, séance secrète. Je ne sais pas s'il y a des gens qui doivent nous quitter. Ah, pardon, Xavier a demandé à lever sa main. Je t'en prie, Xavier. Je pensais qu'il y avait un point divers en fin d'heure du jour. Je t'en prie. Je voudrais revenir un petit peu sur les mouvements sociaux qu'il y a au niveau de la police. On en a parlé un petit peu au niveau d'impact budgétaire éventuel. J'aimerais un peu savoir le sentiment des responsables de la zone de police par rapport à ce mouvement d'une manière générale et aussi avoir une réponse à un étonnement de la population quant aux moyens utilisés à certains endroits pour faire entendre leurs revendications. Je pense bien sûr aux barrages qui sont installés, qui bloquent parfois complètement la circulation.
je vise pas spécialement la zone de police de Tournai, mais du Tournaisis plutôt, mais on a vu ce qui se passe ailleurs. Et je voudrais savoir un petit peu si ce genre de moyen d'action, je veux dire, est contrôlé par la hiérarchie. Est-ce que comme ça, je veux dire, les policiers lambda peuvent décider comme ça d'aller bloquer des routes? Ça étonne la population, ça m'étonne moi-même également. Et donc, je voulais un peu avoir la réaction par rapport à ce mode de fonctionnement. Merci. Ouais, donc, enfin, je laisse le divisionnaire répondre, mais par rapport aux exemples que tu donnes sur les manifestations sur Tournai, tu le dis toi-même, c'est que tu ne mets pas dans la même balance ce qui se passe à Tournai et ce qui se passe ailleurs. Et donc, très honnêtement, je trouve que les syndicats de police sur Tournai, quelle que soit leur coloration politique, sont quand même des syndicats qui sont sérieux. Je ne vous dirai pas ça dans toutes les structures que je préside, et je ne parle pas de la ville. Et donc, effectivement, je pense en tout cas que sur Tournai, il y a quand même un dialogue qui se fait systématiquement entre les organisations syndicales et le divisionnaire, mais il dira lui-même mieux que moi. Et à titre personnel, j'ai souvent eu une information à un moment donné. Alors bon, voilà, on n'a jamais été au conflit en disant je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous faites, donc si on le faisait, peut-être que ça se passerait un peu moins bien. Mais très honnêtement, pour l'instant, en tout cas, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de revendications spécifiques après. Pour le fond du dossier, ben, je l'ai déjà plus ou moins dit. Autant je peux comprendre le combat sur la NAPAP. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, à un certain âge, demander à certains policiers de continuer à faire certaines choses, c'est quand même relativement difficile à accepter. Sur les revalorisations salariales, je suis plus prudent parce qu'effectivement, je suis aussi bourgmestre et donc je dois aussi regarder ce qui se passe dans mes propres communes. Et dans les propres communes, je pense qu'effectivement, on est certainement moins bien servi. Mais donc voilà, on va pas. Je pense que le conseil que je leur ai donné à un moment donné, lorsqu'ils sont venus me voir et qu'ils étaient très nombreux devant moi, c'était en tout cas de ne pas commencer à essayer d'opposer les services les uns contre les autres, parce que je pense que ça n'aide personne et on n'avance pas en tout cas en essayant d'opposer les uns et les autres. Voilà plus ou moins ce que moi je pense, mais ce que je pense ici est bien évidemment une pensée tout à fait personnelle qui n'engage que moi. Donc, par rapport à l'action qui a été menée, j'ai été mis au courant. J'aurais tendance à dire, bien évidemment, même si manifestement, ce n'est pas toujours aussi évident que ça à certains endroits. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'effectuer un contrôle routier, c'est dans le cadre de nos missions légales, à un endroit stratégique pour avoir de la visibilité, sinon ça ne sert à rien de le faire, en respectant bien évidemment les règles de sécurité. Et ça a été fait, puisqu'à un certain moment, à la Drève de Mer, on s'est rendu compte que le bouchon se formait et qu'il arrivait tout doucement à la bretelle d'autoroute. Et donc, on n'a pas voulu, évidemment, avoir un accident sur l'autoroute avec une file qui se crée dans la bretelle, voire sur l'autoroute. Et donc, ils ont levé le barrage. Donc, ça s'est fait dans des conditions de sécurité tout à fait correctes. Maintenant, quand on a des revendications, si on veut manifester, ben, c'est assez classique, hein, il faut se montrer. Si on ne se montre pas, on ne manifeste pas. Pour le reste, moi, je suis d'accord avec leurs revendications. Pourquoi? Parce que le policier il en prend de plus en plus dans la figure, et je reste poli. Ils sont de plus en plus invectivés. On n'ose plus demander une carte d'identité à quelqu'un sans que ça ne parte en cacahuète. Donc, je pense que vu la charge de travail qu'il a, les conditions dans lesquelles cette charge de travail doit être effectuée, moi, je les appuie dans leurs revendications. Oui, pour être bien clair, hein, je crois que je l'avais dit, je ne discute pas de leurs revendications, mais je m'étonnais un peu des moyens d'action et de savoir si quelque part ces moyens d'action étaient couverts par la hiérarchie. Bon, voilà, j'ai une réponse partielle, mais
je crois que beaucoup de gens s'étonnent un peu que la police agisse de cette manière-là pour faire valoir leurs revendications. Tant qu'on y est dans les revendications, j'ai été visiter la prison de Tournai où les gens sont en préventive. Je pense qu'au XXIe siècle, il serait peut-être temps d'arrêter de traiter certaines personnes comme des chiens. Enfin, ça, c'est autre chose. D'autres remarques éventuellement? Laurence? Ben oui, simplement un divers, mais apparemment, il y a eu, et vous n'êtes pas obligé de me répondre, bien entendu, si c'est confidentiel, mais il y a eu un déploiement des forces de l'ordre rue des Carmes à la HEH, avec bien entendu énormément d'élèves qui se sont posés des questions et ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais, ça, je réponds pas à ça. Voilà, non, je comprends, mais c'est parce que ça part dans tous les sens, donc bon, Je sais voilà. pourquoi on y est allé, ça c'est clair. Voilà. Okay. Donc ça fantasme et ça prend peur, quoi, disons. On les a rassurés, ne vous inquiétez pas. Ça va. Pas quand la police est là, il ne faut pas nécessairement avoir peur. Hein. Non, c'est surtout. Non. C'était du coup la présence de la police, beaucoup se sont posé la question du. Voilà. Mais si ça a été fait au niveau de l'école, c'est bon. Ok. Est-ce que d'autres remarques, d'autres questions ou on peut passer ensuite en séance secrète? Ok, je vous propose de passer en séance secrète. Valérie, dis-moi simplement quand je peux le faire. Tu peux. Je peux? Oui. C'est magnifique.